Il avait un cancer qui était guérissable à presque 99%. Donc ça veut dire que s'il ne l'avait pas rencontré sur sa route, il aurait certainement fini par aller voir un médecin, par se faire soigner de manière conventionnelle. Sauf qu'il était entretenu dans son envie de ne pas de ne pas avoir affaire à la médecine conventionnelle. Il était entretenu dans son déni par Miguel, qui continuait à lui dire, même quand lui ressentait qu'il était à bout de force, qu'il n'en pouvait plus, il lui disait mais ne fais pas, n'y crois pas, le mental a l'art de se faire passer pour du ressenti. Enfin, il l'a quand même dissuadé et il a minimisé aussi ses symptômes. Donc oui, je pense que s'il ne l'avait pas rencontré, il s'en serait sorti. Avec un Juvédium, on va réparer. Il y a beaucoup de gens, il faut commencer par réparer leur biotope intestinal, réparer les intestins, réparer le biotope, pour qu'ils puissent commencer à absorber les minéraux, absorber la nutrition. Ça a été terrible parce qu'en fait, déjà, émotionnellement, c'était vraiment très très dur et très violent, même physiquement, à vivre toutes ces purges et tous ces jeûnes. Derrière, il avait en plus la pression de Miguel, qui lui disait que c'était pas assez bien, etc. Enfin, qu'il n'était pas assez discipliné dans la manière où il suivait le protocole. Et par ailleurs, c'était hyper violent parce que mon compagnon adorait manger et qu'en fait, se priver de nourriture de cette manière-là, d'autant plus quand on a une maladie aussi grave, quand c'est suivi, c'est pas la même chose. Mais quand on est en pleine santé, pourquoi pas. Mais là, c'était des purges en plus hyper violentes, jeûne sans boire, sans manger. Donc c'était hyper dur à la fois physiquement et moralement. C'était des conseils de suivre et de tenir jusqu'au bout et c'est ça ce que je lui reproche, même quand il ne pouvait même plus marcher, il ne pouvait même plus monter des marches, il ne pouvait même plus respirer, il continuait à lui dire qu'il fallait continuer. Ah, il lui a clairement dit pas que c'était efficace, que c'était la seule manière. Que c'était la seule manière de se débarrasser du cancer, des métastases. Qu'est-ce qui explique que votre conjoint soit finalement entré dans ce processus-là? En fait, il était lui personnellement depuis longtemps pour le naturel, pour les médecines alternatives. Donc, il croyait que c'était possible de se sortir d'une maladie aussi grave de cette manière-là, par l'alimentation saine notamment. Et c'est vrai qu'on était entouré de personnes qui étaient dans cette mouvance-là. En fait. Mais je pense aussi qu'il avait eu, lui, des mauvaises expériences avec la médecine conventionnelle, ce qui a appuyé aussi cette décision-là. Et au-delà de ça, il a vraiment fait confiance à Miguel, parce que Miguel lui montrait les choses, lui expliquait les choses de manière très scientifique. Pour moi, Miguel, c'est un criminel. On a appris récemment qu'il y avait d'autres victimes et moi ça m'a pas surprise et c'était ma pire crainte quand j'ai lancé cette démarche. Je l'ai quand même lancée 15 jours après le décès de mon compagnon. Donc ça veut dire que je savais dès le départ, quelle que soit l'issue pour mon compagnon, je savais que j'allais le poursuivre parce que je savais jusqu'où il l'avait mené en fait. C'est-à-dire qu'il l'a dissuadé d'aller voir les médecins, d'aller aux urgences. C'est une personne qui a en face de lui un individu ou des individus qui ne peuvent pas être soignés par la naturopathie. Ça n'existe pas, c'est impossible. Il faut que les autorités prennent les choses en main, quitte à faire des spots publicitaires pour expliquer qu'on ne peut pas guérir de cancer et tuer des métastases en arrêtant de manger, en purgeant. Ça n'existe pas, nulle part. Voilà. Donc à partir du moment où on vient le voir et que celui-ci, au lieu de dire « Ah, mais vous savez, les cancers, nous, on peut strictement rien faire, on peut juste peut-être vous aider à mieux dormir. » Non, là, il explique qu'en jeûnant et en purgeant, il va guérir. Ils vont guérir. Donc, à partir de ce moment-là,
j'estime qu'il y a effectivement une infraction qui est commise. Si j'ai fait ça, c'est pas du tout par esprit de vengeance ou je vais pas récupérer mon amoureux et ça m'enlèvera pas toute la souffrance qu'il a vécue. Mais en revanche, je veux l'éviter à toutes les personnes qui vont le voir et à toutes les familles, parce que c'est pas seulement une personne qui souffre horriblement et qui meurt d'une manière atroce, c'est vraiment toute la famille qui est touchée, tous les proches. C'est un traumatisme terrible et que je souhaite à personne et je ne lui souhaite même pas à lui-même de mourir de cette manière-là.